Voilà. Du coup, le prochain sujet, donc, c'est un arrêt de la Cour de cassation et ça concerne la conservation et l'accès aux données de connexion dans le cadre des enquêtes pénales. Donc, je vais vous donner rapidement le contexte. Euh, mais bon, encore bien avant, je vais vous partager le lien vers la décision de justice. Hop, donc je partage dans le chat YouTube et si tu veux, je te le file en MP comme ça, si tu veux le faire apparaître de ton côté. Alors que je te retrouve, Daimon, bim, voilà. Alors, donc pour le contexte, on a plusieurs affaires, notamment de meurtre ou de trafic de stupéfiants, dans lesquelles on a eu des personnes qui ont été mises en examen et qui ont demandé l'annulation de plusieurs réquisitions. Et ces réquisitions, en fait, elles avaient pour objet la conservation et l'exploitation de leurs données de trafic et de localisation. Donc des données de connexion. Et ces mesures, donc ces réquisitions, elles ont fait l'objet de contestations pendant un long moment. Il y a une bataille procédurale, au point que ça se retrouve devant la Cour de cassation. Et selon ces personnes, les données avaient fait l'objet d'une conservation irrégulière, car la législation française imposait aux opérateurs de conserver pendant 1 an l'ensemble des données de connexion pour la recherche de toute infraction pénale. De même, on va dire les intéressés estiment que ces connexions avaient fait l'objet d'un accès irrégulier, car elles ont été obtenues par les enquêteurs sans l'autorisation d'une juridiction ou d'une entité administrative indépendante. Et sachez aussi que cette affaire, donc là je vous ai donné le contexte, mais cette affaire, elle est importante du point de vue du droit, parce que la Cour de cassation en a profité en quelque sorte pour préciser les règles relatives à l'accès à la conservation générale des données de connexion, en particulier sur le trafic et sur la localisation lors des enquêtes pénales. Et, et tout particulièrement, la Cour de cassation a été amenée à vérifier que la loi française, en ce sens, était conforme ou non au droit de l'Union européenne. Parce qu'en fait, je tiens à rappeler que le juge français, et ce à tout niveau, que ce soit la Cour de cassation, le Conseil d'État ou un tribunal de première instance, le juge français est tenu de vérifier que la loi française est compatible avec le droit de l'Union européenne. Et si, encore une fois, si cette loi est considérée comme incompatible, le juge est tenu de l'écarter. Et en l'occurrence, la Cour de cassation se demandait est-ce que les règles qui étaient applicables en la matière respectaient bien le droit de l'Union européenne. Et du coup, à ce titre, la Cour de cassation s'est appuyée sur des décisions que la Cour de justice de l'Union européenne avait rendues en ce sens. Du coup, on va commencer par les règles concernant la conservation générale des données de trafic et de localisation. Donc sur ce point, la Cour de cassation considère que la sauvegarde de la sécurité nationale servait en quelque sorte de justification à une conservation générale et indifférenciée des données. Donc à partir du moment où que les données étaient conservées à des fins de sauvegarde de sécurité nationale, cette conservation elle peut être générale et indifférenciée. Pourquoi Parce que en gros la réglementation française, elle est conforme au droit de l'Union européenne. Je veux dire, à partir du moment où on a cette question de sécurité nationale qui est mis au devant de la scène, c'est une justification valable. Après, il y a quand même une condition, il faut qu'il y ait un réexamen périodique de l'existence d'une menace grave pour la sécurité nationale. En gros, on s'assure que le motif de sécurité nationale est toujours valable. En gros, on ne dit pas simplement, allez hop, c'est sécurité nationale, circulaire, rien à voir. Il faut qu'il y ait, de temps en temps, on réexamine pour voir si
l'argument de la sécurité nationale est toujours valable ou non. D'accord. Euh, C'est quel type de données qui sont collectées du coup alors, de ce que j'ai vu dans le communiqué, ce sont des données de connexion qui sont liées au trafic de et à la trafic et de localisation. localisation? Voilà, ce sont D'accord. les données qui sont en jeu. Euh, et du coup, là, tout Ah, c'est des écoutes particulièrement, quoi, plus ou moins, sauf que les écoutes avant, il y avait pas la localisation en plus? là, après, la particularité, c'est qu'on est vraiment ouais, bah, sur des données, sur des données Internet. Donc, Mmh. on est encore Collectées sur un. automatiquement, ouais. Mm. Et en l'occurrence, là, dans l'affaire, l'argument de la sécurité nationale était en quelque sorte présent. Puisque ici il était question de protéger les intérêts fondamentaux de la nation et la lutte contre le terrorisme. Donc ça c'est l'argument qui est avancé. Surtout que en gros la Cour de cassation avait noté que les affaires examinées elles étaient liées en fait à une menace pour la sécurité de la nation et que c'était lié aux attentats qui avaient été commis en France. Après, par contre, pour ce qui est de la durée de conservation des données, donc la Cour de cassation considère que la durée d'1 an, elle doit être strictement nécessaire à la sauvegarde de la sécurité de la nation. Par contre, Alors, du coup, c'est les données de qui là c'est dans le doute, c'est les données de tout le monde au cas où, qui sont stockées pendant 1 an, au cas où on a besoin d'une enquête par rapport à du terrorisme, les données sont accessibles? Ou est-ce que c'est des personnes qui sont soupçonnées de participer à des activités terroristes qui sont surveillées, ce qui là se comprendra un peu plus, oui. alors, ça peut Genre être, ça peut les être le fichiers terrorisme, S. ça peut être effectivement des personnes qui, en gros, il suffit que tu sois mis en examen, que tu sois concerné par une affaire, alors on part pas par une affaire de terrorisme, par exemple, et tu es concerné. Après là C'est le quand cas de même, très, très peu de gens, hein, ceci dit, hein, mais après, la difficulté, c'est que là, dans la présente affaire, il y avait pas, enfin, il n'était pas question uniquement que de terrorisme. On voit qu'il y avait notamment des questions de meurtre, de trafic de stupéfiants, mais justement, la Cour de cassation, elle apporte une précision. d'accord, Et parce que c'est là. j'allais presque faire mon droit tard là, j'allais faire bon bah en soi des gens qui sont suspectés de se livrer à des activités terroristes, je trouve pas ça surréaliste de surveiller un petit peu ce qu'ils font quoi, c'est Mais c'est là où la Cour de cassation va lever un peu les hauts-là par rapport à la loi française, c'est qu'elle va rappeler, donc la juridiction suprême va rappeler que la conservation générale des données n'est pas possible pour d'autres fins. C'est, on va dire, si on. Aurélien, on t'entend ronfler. Chut, chut, attends, chut, 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 chut. ASMR. Aurélien, il ronfle. Il nous a dit qu'il ne dormait pas. Il y a 5 minutes. Écoutez comme il ment. C'est incroyable. Je couperai son micro, je le switcherai de canal au pire. Si c'est. Mais pour l'instant, c'est drôle, on laisse. Vas-y, continue. Ouais, donc du coup, ouais, donc du coup, la Cour de cassation, en fait, elle rappelle que la conservation générale des données a d'autres fins que la sauvegarde de la sécurité nationale. Ça, par contre, c'est contraire au droit de l'Union européenne. Après, pour limiter la casse, il est quand même possible bah, de faire non pas une conservation générale des données, mais une conservation qui est moins, on va dire, moins contraignante, qui est une conservation rapide. Et le but de la conservation rapide des données, c'est pour élucider une infraction grave, mais dans les limites de la stricte nécessité. Ouais, parce que là, il parle d'une conservation générale et indifférenciée des données, donc sous-entendu tout le monde. Ouais, c'est ouais, c'est surtout, je pense que c'est par rapport au type de données. C'est-à-dire, on fait pas un tri dans les données. Je Oui, pense, du coup, c'est pour ça. ça qu'on parle de big data, c'est-à-dire que en fait, toutes les données sont collectées, mais normalement anonymisées. Sauf que là, en fait, c'est pas anonymisé parce que s'ils ont besoin de remonter à quelqu'un en particulier, ils peuvent le faire.
Et le Je- principe de la big data, c'est d'avoir des paquets de données, mais on sait pas forcément que, monsieur machin aime acheter, des abat-jours, de couleur rouge. Mais par contre, on sait qu'il y a tant de pourcents des gens de tel âge et de tel endroit du monde qui ont une préférence pour ce genre d'abat-jour et qu'il faut en proposer dans les suggestions de publicité et cetera, quoi. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Après, dans le détail, moi, je vous avoue que je ne sais pas à quel point il est possible d'individualiser ces données. Après, il Mais y a dans le un, doute, méfions-nous. mm, après, pour poursuivre mon développement, la Cour de cassation rappelle euh, qu'en cas d'utilisation justement de la conservation rapide des données, il faut quand même laisser, et c'est la moindre des choses, la possibilité aux personnes concernées par cette mesure de d'avoir la possibilité de la contester devant un juge et qui va vérifier que les faits en cause relèvent d'une criminalité grave et vérifier aussi que la conservation rapide des données de connexion et l'accès à celles-ci respectent les limites du strict nécessaire. En gros, il faut que la mesure serve à quelque chose. Voilà. Il faut pas qu'on soit sur une mesure qui est totalement superflue. Si c'est une mesure qui est totalement superflue, qui n'a pas besoin en fait de mettre en place une conservation rapide des données, on est dans l'illégalité. Voilà. Mmh. Donc ça c'était pour la conservation des données. Et pour ce qui est donc de l'accès aux données, donc la Cour de cassation estime que c'est le juge d'instruction qui, en tant que juridiction, peut contrôler l'accès aux données, parce que le juge d'instruction, en fait, il est habilité à exercer ce contrôle, puisqu'il n'est pas considéré comme une partie à la procédure, mais une juridiction, et il n'exerce pas l'action publique. Par contre, ce n'est pas le cas du procureur qui, lui, Procureur de la République, ouais. oui, voilà. Par contre, et c'est là que ça va chauffer. Euh, le procureur de la République, pour rappel, il dirige la procédure d'enquête et il exerce l'action publique. Il est impliqué dans la conduite de l'enquête pénale et il n'a pas une position de neutralité C'est lui vis-à-vis. l'accusateur en gros, quoi, donc Oui, oui, voilà. pour, vulgariser vraiment les choses, quoi. Ouais, voilà, pour vulgariser les choses, c'est l'accusateur et il n'a pas une position neutre vis-à-vis des parties à la procédure, dans le cadre de la procédure pénale. Et la Cour de cassation C'est celui est, qui exige le plus, généralement l'avocat de la défense demande beaucoup moins et mm, le juge, il est censé trancher entre les 2, voir oui, qui a le plus d'éléments à faire valoir, quoi. c'est à Encore une peu fois, près, pour ouais, résumer très, très rapidement, hein, mais ouais, pour le dire schématiquement, effectivement. Et là, en l'occurrence, la Cour de cassation considère que la loi française est contraire au droit de l'Union européenne en ce qu'elle permet au procureur de la République ou à un enquêteur d'accéder aux données sans contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante. Euh, Par conséquent, la personne mise en examen peut invoquer cette violation de l'exigence de ce contrôle indépendant de l'accès à ces données de connexion. ouais, C'est-à-dire, c'est pas grave. Est-ce que c'est l'un des cas du coup où la loi française vient en contravention, des règlements européens, quoi? oui, c'est ça. Et normalement, le juge est tenu d'écarter la loi, en fait. À partir du moment Alors où il, d'écarter quelle loi? Est-ce que c'est une compétence partagée? Est-ce que c'est une compétence, enfin, du coup, c'est qui doit décider en la matière? alors, c'est le rôle de tous les juges nationaux. Donc, en fait, ça découle de la jurisprudence de l'Union européenne. Donc, de mémoire, c'est l'arrêt Cimental de la Cour de justice de l'Union européenne qui pose le principe selon lequel le juge est tenu de ne pas appliquer une loi nationale qui serait contraire au droit de l'Union européenne. Voilà, Alors, il y a Tom Bombadil qui demande une précision, qui dit: «Donc par défaut, les fournisseurs d'accès internet ne sont pas tenus de conserver les données de leurs usagers sans décision de justice», c'est ça? Alors déjà, je crois que c'était pas les FAI qui faisaient eux-mêmes la collecte des données, enfin ils en font sûrement, d'autres par ailleurs, mais en tout cas, ils avaient, les services de renseignement du coup avaient, leur propre, service, leur propre, système de collection des données et d'autre part,
c'était généralisé. Il y avait pas besoin d'une Alors, décision de justice. Mais par contre, pour y accéder, c'était limité et la conservation était limitée aussi, des ouais, données. et justement, donc c'est précisé dans le communiqué. Après, je suis pas rentré non plus dans toute la lecture du communiqué. Mais il y a un paragraphe où il est indiqué que les données conservées par les opérateurs pour leurs besoins propres ou au titre de sauvegarde de la sécurité nationale peuvent être donc conservées à la demande des enquêteurs par voie de réquisition pour la répression d'une infraction grave déterminée. Voilà. Donc ça c'était pour le volet pour le volet conservation, mais là où il y a un problème, c'est sur au niveau de la loi française, c'est sur l'accès, l'accès aux données en fait. C'est là où ça pêche. Et à part en gros. Concrètement, pour là ce qui nous est dit dans le communiqué, c'est que si il s'avère qu'il y a une personne qui est mise en examen et qui se rend compte que l'accès à ces données a été autorisé par le procureur ou par un simple enquêteur et non par le juge d'instruction, la personne mise en examen peut dire la procédure a été viciée, elle viole le droit de l'Union européenne. Voilà, en gros, il peut s'en prévaloir pour se défendre. Par contre, mais il y a quand même quelques conditions à respecter pour se prévaloir de cette illégalité. Il y a des conditions Qu'il y a eu supplémentaires. un préjudice à la Oui, personne, qui est mise en voilà. examen. Voilà, c'est ça. Il y a l'idée du préjudice. En fait, l'acte ayant permis d'accéder aux données ne peut être annulé par le juge que s'il a été porté atteinte à la vie privée de la personne mise en examen et si elle a subi un préjudice. Et pour votre information, ce préjudice, il est établi lorsque les données ne pouvaient faire l'objet d'une conservation rapide ou lorsque les catégories de données visées et la durée d'accès n'étaient pas limitées à ce qui était strictement nécessaire au bon déroulement de l'enquête en cause. Voilà. Ok. Donc du coup, là, c'est la fin du sujet.